entière. Et prenez garde, ne vous mélangez pas. Parce que si vous mélangez, mais bien évidemment, il y a enfants, on est de la cour royale. Et les créatures de Dieu. Et les enfants de la cour royale, c'est des modèles que la population doit suivre. Et donc, nous, étant des Kimbango en miniature, on est des modèles de développement, du suivi, du civilisationnel. Donc, tout le monde, c'est pourquoi nous appelle le nouveau pont. Si le premier serpent a fauté, nous on est le nouveau pont. Papa Dengue avait fait une déclaration que vous êtes le nouveau pont par lequel tout le monde va passer. Tu vois? Et donc dans les confréries, dans leur pratique, ils mettent des textes de loi. Aujourd'hui en Occident, il y a des parents qui ont des enfants sous prétexte de faire Mokanda. Et aujourd'hui ces enfants-là, puisque Satan veut, dans sa pratique, il veut nous rendre toujours ridicules. Avec son peuple là, le peuple premier là, les Bantous. Il faut les rendre ridicules. C'est-à-dire qu'ils sont toujours des bandeurs, mais ils ne se connaissent pas. Ils s'ignorent. Et Papa Dengue, ils ont l'impression que Motomundu a Outawapi. Donc il faut que je sache qui sommes nous. Et donc, quand les peuples, un Bantou, je ne dis pas Bantou, mais Bantou, un être premier, celui que Papa Kimbango a créé en premier en Kamba, les Dennes. Et d'ailleurs, pour une parenthèse, je vais la faire tout de suite. Le Papa Dengue, dans sa préoccupation, il disait que Motomundu Outawapi. C'est-à-dire que là où il est né, c'est là au moment où il l'a pondu. Excusez-moi du terme. C'est-à-dire qu'il a accouché là où on a créé le premier humain. La carte d'Afrique, qui est apparue le 3 février 1989. C'est là où Papa Dengue est né. Mais bien sûr, évidemment, la monticule, donc il donne l'interdit, quand il donne que non, cette partie de la terre là ne la bougez parce que si vous la consommez, c'est vous le consommez. Et donc l'inspiré qui a vu la vision, comment Papa qui se loquait le potier, quand il façonnait l'humain, Papa Dengue a mis le sang et de l'eau, et Papa Dengue a mis le souffle de vie, oui, comment on l'appelle, j'ai oublié le terme, le gars, le quinois qui était venu en RC, et en tant que peintre, qui a vu cette inspiration-là. Et donc, quand il arrive, Papa Dengue a dit que vous êtes mes enfants, vous m'appartenez, vous êtes une partie de moi. Parce que Papa Kisoloke a fait usage seulement de la main à 2 reprises. Quand il crée en tant qu'humain, le Montou là, en tant que potier, et quand il écrit les tables de loi sur le mont Horeb, à notre ancêtre Moïse. Donc il a fait sa main qu'il a utilisée. Yoromoto na pesakama yele yakoleka bilo kobinso aose. Ça que l'humain, le Montou, je t'ai donné toutes les capacités parce qu'il y a une partie de moi. Et donc, les 10 commandements, comme j'ai toujours dit, que c'est la conscience humaine. Alors, donc, les fraternités, quand on arrive ici en Occident, ils savent, il y a un Montou qui arrive ici. Un vrai. Parce que moi, je me suis dit, j'écris dernièrement, quand j'ai vu Sarkozy, quand il est venu avec sa montée pendant ces 5 ans là, il voulait briguer le deuxième. Mais c'est le loge qu'on l'a fait dégager. Parce que lui, il commençait à mettre en cause la loi de 1905. Que les francs-maçons ont fait le coup d'état en découpant le roi. Ils ont mis des fraternités. Aujourd'hui, c'est ceux qui décident qui va passer au pouvoir tous les 5 ans ou tous les 10 ans. C'est ceux qui décident. Et parce que la loi de 1905, parce que quand tu vois Robespierre, Jean Jaurès, tout ce qu'ils ont fait les Fonds populaires là, quand on fait la 3e république ou la 2e, je ne sais plus quelle république c'était, ils ont dégagé le pouvoir ecclésial, ils ont mis le pouvoir eux. Et c'est eux qui décident des loges. Tu vois? Et donc Tata Kimbangu, nous quand on arrive ici, il dit mes enfants, mais déjà par votre identité, les visas qu'ils vous donnent, ils connaissent à qui ils attribuent le visa. Et quand tu arrives, et surtout quand tu vas à l'université, quand tu étudies, ton curriculum vitae, ton colonne de vie, là, ils connaissent qui est qui, qu'est-ce que tu as étudié. Et à partir de là, ils commencent à vous guider dans les fraternités. Que non, voilà, tu as un texte, tu as un poste, tu vas, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout, on sait qu'on sait ce mélange, je parlais de Josué 23:11 là. Pourquoi Dengue n'avait me le rappeler? Parce que mon conseiller en France, c'était facile pour moi d'avoir l'étude de ce jour. J'ai même vu, effectivement, j'ai fait ces démarches-là, parce que mon intention était d'avoir au départ, je voulais rentrer au Congo. Parce que j'ai passé des tests de Nkosa ici, pour aller travailler dans le pétrole. Après mon DUT en génie industriel, j'ai fait passer des tests à Elf Congo, actuellement Total. J'ai passé des tests de Elf à la Défense. J'ai passé le test de Doel Schlumberger pour aller travailler dans le cementing. À l'époque, quand j'ai découvert les gisements de pétrole à Pointe-Noire, là-bas. Oui, ça, c'est après mon DUT. Mais c'est Papa Simon qui manque ou qui décide autrement de mon sort.
Les Américains, j'allais aux États-Unis pour aller faire mon... Les Américains m'ont envoyé une inscription à l'université Robinson de Los Angeles pour aller continuer là-bas parce que moi, la France ne m'intéressait pas. La pratique latine, pour moi, c'était le blabla, trop de parler, il n'y a pas de concret. Et donc, j'ai apprécié la culture anglo-saxonne. Quand j'ai fait l'année où j'ai fini mon UT, à l'UT de Besançon-Vesoul, à Vesoul, j'étais là en Franche-Comté, cette UT avait des accords avec une société irlandaise. Donc je peux immigrer dans un pays anglo-saxon parce que la France, pour moi, c'est comme un tremplin, parce qu'ils sont un peu francophone, ils voulaient avoir un diplôme francophone pour immigrer après le pays anglo-saxon. Donc le modèle de BMS, la British Missionary Society, ceux qui ont protesté le catholicisme. Tu vois? Et c'est pas Simon qui m'a décidé directement de mon sort. Et donc, puisque je n'accomplis pas la volonté de... mes désirs physiques que j'avais à moi, papa Dengen me dit, c'est pourquoi, avant, moi, je n'ai pas connu les Kimongistes en Afrique. J'ai connu seulement un grand-père à moi, l'oncle à ma mère, où j'ai passé mon baccalauréat à Pointe-Noire, au lycée Victor Gagneur. Lui, il était de la chorale C. Parce que quand Passimo m'a apparu ici, je l'ai reconnu grâce à les photos qu'on avait dans la maison. Le 21, on est putain, oui. Il m'a visité, je l'ai vu, il venait vers moi. Enfin, ça, c'est encore, j'ai peut-être l'occasion d'en parler. Il arrivait vers moi en lévitation. Ses pieds ne touchaient pas le pied. Et j'ai vu sa forme physique, cette entité-là entrer en moi. Et il m'a dit des choses. Bien, il venait en lévitation, c'est-à-dire il venait en. Quelqu'un venait en suspension, quoi, en fait, quelque sorte. Comme on voit dans les films, là, tu vois une entité qui te déplace dans l'espace. Et quand tu déplaces en lévitation, tu vois, et après cette entité-là vient rentrer en toi. Et il m'a dit, le lendemain matin, j'étais à l'Élysée. Je suis parti à la cour de l'Élysée. Et dès que j'ai mis le pied de la cour de l'Élysée, tout le monde s'est agenouillé. À l'époque de Jacques Chirac. Mais les images existent, vous le verrez bientôt. Tout le monde s'est agenouillé. Mais bien, monsieur Montamon, j'ai dénoncé les conseillers qui m'ont reçu au perron de l'Élysée. Parce que quand j'arrivais à la voûte principale, il m'avait vu d'une manière bizarre. Mais c'est quoi? La police arrive pour m'appréhender, il pouvait me toucher. Dès que je regardais, il fouillait. Il dit non, ça c'est un individu extraordinaire, donc il faut le prendre autrement. Parce qu'ils voient aussi. Et ils m'ont supplié de venir rentrer par la porte protocolaire. Et quand j'ai voulu, quand je rentrais du côté de l'église Saint-Michel, l'église anglicane, là, hein, du côté des Américains, là, tu vois, parce que le lycée est adjacent avec la représentation britannique. Donc après, bien sûr, mais ils connaissent bien Tata Kimbangu. Quand le cantique chanteur, Mono Kimbangu Kumputu, Domene Ziti soit et le Taziti soit. Bouya, le testament. Bouya Bangu, la Ludi Kiaïs, Kia Dumwe. Mono Kimbangu, Mukuma Kiangendombe, Yabangi, Kiloye, Lufoye, Manika. Ah, c'est à cause de toi. C'est pourquoi pas Simon Kimbangu veut qu'on puisse se connaître qui sommes-nous. Si nous, parce que les Occidentaux, c'est nos enfants. Mais Banabetu. Mais mon Eouda Mundel. Ndombe, Isedia Makanda Momanza. On est leur père, on est leur père. D'ailleurs, c'est que moi j'ai des arrière-parents blancs ici. Ah oui, moi quand j'arrivais, c'est pourquoi je dis que le dernier fois j'avais rappelé ça à son excellence Alain Rémy, l'ambassadeur de la RDC l'ambassadeur de France en RDC, quand il est venu en Cameroun en février 2016. Et je l'ai rappelé. Il est en RDC, c'est le représentant de la France en RDC. C'est l'ambassadeur. Et c'était pas un audit de moi qui était venu parce que moi, quand il y a les attentats de 2015, ben, je viens chercher la paix, non? Quel endroit on donne la paix si c'est pas en Kamba? Parce que moi, avant d'aller parce que je dis que la France et le Congo a une histoire liée. Le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, j'aime pas le terme Brazzaville, j'appelle ça Mbanza Kimbangu. Parce que je ne veux pas perpétuer un qualificatif d'un monsieur qui a violé les filles vierges de la cour royale. Parce que des Brazza, pour signer son accord de Mbé, à Nkuna là-bas, il avait violé les filles vierges de Mbé, qui gardaient le feu sacré. Mais bien sûr, lui, c'est Théophile Benga qui développe ça. Tu sais pourquoi la reine Galifrou partait du casse colonial? Mais c'est parce que c'est là. Il a violé, s'il te plaît, les filles vierges. Parce que c'est ça qu'il a pénétré le royaume de Mbé. Batekavata. Ils ont vendu le pays des retours après. En 1880. Alors moi, je ne peux pas continuer à perpétuer un qualificatif, vous appelez des Brazzavillois, un violeur de filles. Hein? Moi, je suis Banzakimbangu. Et d'ailleurs, le terme, quand on vient chez nous, les Congolais, est-ce que sommes-nous vilains vraiment? On est aussi laid que ça, vraiment vilains? Moi, je dis, on est des Congolois. Oui, on est des peuples de loi. Nous vivons sur le Nsiku, hein, le Kunti.
Hein? On n'est pas de l'aide de la laideur, mais on est plutôt des gens de la loi. Nous vivons sur la loi Tatagimbangu qui sont les 10 commandements. Hein? Tu vois, mon ah oui, ça, c'est très important, maman. C'est pourquoi il dit que la communication est très utile actuellement, vu que papa osé là. Quand il dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Les médias que tu vois là aujourd'hui, les médias, il ne met pas un rédacteur en chef à la télévision, n'importe qui. Il faut qu'il soit parmi eux dans les ateliers. Les cogitations, donc on appelle les fraternités, dans les formations, parce qu'ils sont des télétravail. Hein. Et donc, nous, quand on vient ici, ils mettent des textes de loi. Que non, c'est Congo là. Dès qu'ils viennent là, pour que c'est qu'il y ait des papiers. Parce qu'ils vont toujours vouloir venir ici. Parce qu'on l'avait dit, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir de rechercher bien dans les pays des Blancs, dans les Occidentaux. Arrivés là-bas, ils seront la proie des Blancs. Koutamindeli. Regarde-moi le poste que j'ai là. J'ai un bac plus 80 de entreprise. J'ai un diplôme en génie, mais je suis vendeur d'un point de vente de CGFP, compteur général fondé plastique. Tu vois ce que je porte, tu vois? Mais Mkouta, la proie, Mkouta Mindele. Mkouta, ça dit que c'est comme on va nous enfermer en quelque sorte. Dans un étau, voilà, dans un étau où on ne peut pas se dépertir. Mais pas, évidemment pas les occupations pécuniaires, parce qu'il faut que tu manges. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait droit, ils ont le CAPES, je crois, mais ils sont vigiles. Ils ont des bacs plus 3, bacs plus 5 en droit, des affaires au droit. Mais comme il est Congo, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas un poste approprié au barreau. Et qu'est-ce qu'il fait? En temps, il fait des enfants, il faut qu'il les nourrisse. Évidemment, et après, il devient vigile. Il garde les centres commerciaux. Il est tout au noir. On te rappelle ce que tu es. Les rares qui sont là, ce sont ceux qui signent les pactes avec eux ensemble. Dans les loges. Tu as dit Ingeta, tu acceptes Satan, oui. Tu fais le geste qu'ils font là. Ils coupent la tête. C'est ce que j'ai rappelé à monsieur Nguesso, je vais le rappeler bien sûr. Parce que Sassou Nguesso, s'il est au pouvoir, c'est nous qui avons donné le pouvoir. Par rapport au gestuel qu'il avait fait de 1987. Le temple qui a provoqué la perestroïka. Le temple qui a provoqué la perestroïka. Parce que non, on a décidé ainsi. Moutamout de Christian Gilbert Bembe, à l'époque ministre de la Communication, celui qui était venu son d'accueil au plateau de 15 ans, qui a remis d'une manière officielle ce timbre-là. Et donc Moutamout Nguesso, parce que lui maintenant, il veut, heureusement l'église nous a prévenu, hein. Et heureusement Tatagimbangu nous a prévenu, parce que Papa Simon dit que tout commence par l'église. Et les résolutions nous ont aidé dans ce sens-là. Parce que les résolutions dit quoi? Les résolutions dit que les enfants sont moins légitimes qui peuvent succéder spirituellement. Et comme ce qui est spirituel va l'appliquer du point de vue politique, et donc Sassou Nguesso ne pourra jamais mettre son fils au pouvoir, parce que les enfants illégitimes. Il a passé tout son temps comment dire, à tromper son épouse. Ce monsieur a fait des enfants à gauche d'une manière consanguinaire. Alors on va mettre au pouvoir un petit né d'une manière adultérienne, finir la pratique ismaélique. Abraham, donc ce qui s'est passé à Abraham, parce que mon papa qui se localisait, ce qu'il a fait là, c'était une déclaration hein, dans les Mayombe. Je ne sais pas si je suis au courant, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les gens qui sont qui sont dans la diversion, là, qui sont déviés, parce que pour moi, ils sont distraits, c'est la distraction. Et le mot distraction veut dire divertir, ils ont été déviés. Ils n'ont pas compris le sens premier de la chose. Quand Papa Dialungana, le Christ est Jésus, hein, il laisse les propos. Parce que les humains sur terre, en Congo, d'ailleurs, un cantique qui dit Mvita yakala muzulu, yekulumu kini vanza, yebaka solo abame. Ce qui s'est passé sur les cieux, c'est encore accompli encore en 2001. Je vais t'expliquer pourquoi, si tu me permets. Papa Dialungana, le Christ Jésus, c'est lui qui a eu l'idée de créer l'humain, n'est-ce pas? Parce que le sang que nous portons, et l'eau, c'est lui. C'est pourquoi les trois glorieux, lors de leurs fameux 5 mois là, quand la photo qui sont en tombe là, les Guntoadi là, ce jour-là, ils sont en conciliabule. Hein? Faut pas qu'ils soient dit à Papa Dengenda ou à Papa Fambanza. Dit bon, Ngasouki na faut mon ngele comme un fou le Guntoula. Oh, Papa de Longana dit oh. Et ça c'est le message de Papa Simon hier en Kamba, c'est un oracle. Il dit oh, quand tu as vu na buna ko ngey ving la fi yamula mamana. Allez, Papa faut mon ngeni faut oh. Menge yete to kanga diam. Hein? Betu tu ndokoto, bantu ngewa baka ngeni muvanga bantu ça les bantu bako. Je traduis. Toi qui avais l'idée de créer l'humain, parce que le Saint-Esprit et le Père Esprit Saint, ils sont très liés. Et la notion trinitaire, si Dieu s'est... Moi, dans mes recherches, j'ai trouvé la réponse selon laquelle, pourquoi Dieu s'est fait trinitaire. Il s'est fait trinitaire.
Mais oui, parce que tu sais qu'en 58, quand tu fais le sacrifice suprême de Lukulu, à Kunama Sango, mais papa qui se locale était aussi, non? Mais quand il apprend que son petit frère a fait un accident mortel à Tchèle, son père lui dit que papa, tu vas aller voir ton frère à Tchèle, mais tu vas connaître la mort. Et toi, mais si tu pars pas, toi et moi on s'entendra pas. Si tu pars, toi et moi on s'entendra. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa Djangenda, il exécute, il est obéissant. Et quand tu fais le sacrifice suprême, d'ailleurs, pour te rappeler, moi mon épouse, hier, ils étaient à Kinshasa Boubou. Hein? Parce qu'il y a une cérémonie de Matondo là-bas. C'est Kinshasa Boubou. À Kinshasa Boubou, elle était à Kinshasa Boubou dans le cadre des actions de cérémonie de Matondo. Alors, donc, elle est là-bas, elle m'a envoyé des images, je les ai montrées tout à l'heure, les images de Kinshasa Boubou. Elle a filmé, elle a fait le reportage parce que sa copine Sandoyi, maman dit Monéka Mouilou, elle fait partie de la presse qui mangue à Brazzaville, à Brazzaville. Alors donc, à Kinshasa Boubou, papa qui il va d'abord, il va ce qu'on appelle le. C'est que Kinshasa Boubou, c'est l'équivalent de Gethsemane. Hein? C'est mon Gethsemane, il faut moi qui voulais. Le Seigneur Jésus-Christ, après de faire son sacrifice parfait, il va d'abord à Gethsemane. Donc, papa d'aller gagner pour faire le sacrifice, papa continue à gagner avant de faire son sacrifice, il est d'aller d'abord à Kinshasa Boubou. Et donc, ce dernier, il fait la même chose. Et donc, le sacrifice de 58 là, lui, il part. Parce que ce jour-là, ces deux parts se changent, ils se transforment. Hein. Parce que c'est le mal, le choc qu'il avait eu, papa qui se loquait là, à Tchèle là. C'est le choc là qu'il a mené le 17 mars. Ah, bien sûr. Et papa, tu me diras aussi, parce qu'ils sont trois. Cette notion de la Trinité, justement. Alors, dans les cieux, moi, je me souviens quand je suis arrivé en France, en 93, en tant que chrétien catholique, dans ma foi, une petite foi que j'avais chrétienne, catholique, j'arrive à la résidence du ministère, aux rues plutôt, parce que j'étais en UT de Vesoul, à l'UT de Vesoul. Pendant le manger, je me fais des bénédictions, je prie d'abord avant de rendre grâce pour manger. Alors, le petit caucasien qui était à côté de moi, dans le petit golo qui était à côté de moi, il dit, mais Matoumou, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Il dit, non, moi je prie, je rends grâce. Ah bon? Tu rends grâce pourquoi? Parce que le Dieu m'a gardé la matinée, toute la journée. Là, je mange, il faut que je le remercie de ce qu'il m'a donné. Il dit quoi? Dieu existe? Alors, Moutamoun, c'est extraordinaire. Ce jeune homme-là, il m'a durant toute la promotion, hein, il ne me lâchait plus. Il me dit, toi, tu crois en Dieu? Mais qu'est-ce que tu veux faire chez nous? Pourquoi vous l'avez? Donc, il avait, donc je dirais qu'il était un peu raciste. Mais moi, je ne considérais pas ça comme ça. Je disais que plutôt, c'est son esprit qui était contraire à mon esprit. C'est un problème de race. C'est-à-dire que sa discussion spirituelle n'était pas mienne en quelque sorte. On n'était pas en harmonie en quelque sorte. Tu vois? Et ça, à chaque fois, il m'attaquait. Alors, un jour, il me posait la question. Écoute, Godefroy, écoute, c'est pas grave. Toi, tu parles de Dieu là. Mais ton Dieu là, à l'époque, il y avait la guerre de Tchétchénie. Mais pourquoi ton Dieu là, il y a des guerres partout? Il dit non, mais il y a des guerres parce que bon, il y a son ennemi, Satan, l'adversaire. Mais Satan là, c'est pas Dieu qui l'a créé? Il dit oui, mais Dieu l'a créé, mais voilà. Alors, il me manquait parce que mais s'il savait que Dieu, ton Dieu qui l'a créé là, il savait que Satan va faire des choses. Pourquoi il l'a créé alors? C'est là où je n'avais pas de réponse. Et ce mot que je devais qu'il m'enguisse, dans le cadre de mes recherches, en tant que Mazaï, je dois la réponse. Surtout ce qui se passe en 2001. Comme Papa Dialungana, dans les dispositions des gens, ou bien des Kimonguis à cette époque-là, ils se disent que les papas sont trois. D'accord? Et après les trois là, il y aura, donc la succession se fera, les gens s'étaient positionnés en quelque sorte. Est-ce que tu comprends? Et dans les cieux aussi, papa qui solokele, papa Dialunga n'a pas d'engagé dans la Trinité céleste, donc Dieu Papa Kimbangu, Kiangani, il savait que ce commandant en chef là, un jour, il va se positionner. Parce que si le commandant en chef, c'est lui qui dirigeait tous les anges. Quand il y avait des ordres, il est celui qui faisait exécuter aux autres. C'est lui qui avait seulement le privilège d'aller voir papa qui solokele, donc en tant que le omnipotent, le Dieu tout-puissant, hein, qui le voyait seulement, le Dieu le Père, comme il dirait. Et à chaque fois qu'il donnait des ordres, il allait les faire exécuter aux autres. C'est comme dans un grand ouvrage, il y a un maître de chantier. Hein? Il y a des subalternes qui sont plus bas, les autres viennent de le mettre, c'est parfois les géants, ce qu'on appelle les capacités d'exécution. Alors lui, le commandant en chef, donc Lucifer, il partait prendre les ordres de son propre chef, pas qu'il se lequel. C'est le jour où il apprend, parce que c'est déjà positionné, que non, après le Dieu le Père, pas qu'il se lequel, donc c'est moi. Est-ce que tu comprends? Mais le jour qu'il apprend, ça peut nous rappelle ça, que non, ce que tu voulais savoir là, l'information que je veux savoir, va voir Dieu le Fils. Ah, il était surpris. Quoi? Donc moi qui me disais qu'après le Père, c'est moi, il y a un Fils. Ah non, c'était bon gré, mal gré. Parce qu'il y a un Fils qu'on appelle une démocratie, un vote. Qui va passer?
Hein? D'ailleurs, le Christ Jésus sur terre, il est crucifié suite à une démocratie, parce que pas des gens appellent ça démocratie. Hein? Le vote par la majorité. Alors, donc, Satan dans les cieux. En ce moment-là, Lucifer, il va voir ses subalternes qui dirigeaient, comme puisqu'il est le commandant en chef. Il dit, bon, mes amis, là où j'étais, comment vous avez ce qu'on dit, papa? Que non, après lui, il y a... Ah bon? Oh, les autres là qui sont plus bas, ils connaissent même pas papa qui sont localisés. Ils sont loin. Et ils voient seulement le commandant en chef. Mais quand tu viens donner tes ordres à tes subalternes, il y en a qui auront un penchant pour toi. Ah mais non, mais ça c'est yo. Donc toi, il faut que tu la wana. Mais c'est le boulot. Est-ce que tu comprends? Et donc Lucifer, ce jour-là, il fait cette influence-là. Bref, il dit non. Il a accès bon gré mal gré. Maintenant, viens voir maintenant comment il est confondu. Papa qui se localise, il sait que bon, un jour ce Moutamout là va se proportionner. On va s'éclater en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils. Son malheur à lui, c'est qu'il n'avait jamais vu le visage du Saint-Esprit. Et c'est ça que Mme Michael décide. Mme Michael a dit, toi là, tu vas manquer de place. Allez, vas-y, dégage. On l'a déprimé. Et quand il a déprimé, une grande majorité l'a suivi. Ceux qui étaient neutres, tièdes, ni chaud ni froid, tous en bas. Et la minorité est restée avec Tata Kimbangu. Et ce qui s'est passé dans le ciel, c'est encore accompli ici sur terre. Papa de Lungana, il sait que dans la pensée des Kimbanguistes, que non, papa Bangu Sato, Bakoti Kala, Nataka Bouye, papa de Lungana, il sait leur pensée. Il donne une anecdote. Il dit, dans l'autre note, je suis dans un véhicule en train de conduire, mais les gens qui sortent du véhicule parce qu'ils voient de l'argent. Oh, les gens qui descendent du véhicule, ils sont en train de conduire le véhicule. Mais il y en a qui ont descendu du véhicule pour aller ramasser l'argent qui tombe. Parce qu'ils ont vu de l'argent. Alors que le véhicule continue à partir. Moi, je continue à conduire mon véhicule. C'est l'anecdote qu'il donne. Alors, comme pour satisfaire la pensée humaine, donc les Kimbangi, c'est cette époque-là, de ce moment-là, ils savent que non, papa qui se localise, donc, après, parce que même papa qui se localise, quand il est parti, il y en a qui ne voulaient même plus écouter Papa de Lungana, il le voyait pour un paysan. Ah, Motamboka Wana, qu'est-ce qu'il sait? Ceux qui ont étudié les intellectuels. D'ailleurs, notre grand frère Daniel Nongala avait capté quantique. Toi, Banzavo, Geyenza, Bieto, Kwakala, Yenganguko, Bouto, Vovelevo, Geye, Kwatangako. Mais oui, c'est un quantique du point Nongala, ceux qui avaient capté ça. Oui, bien sûr. En ce moment-là, moi, je suis parti du choral Pakisolokelé. Parce que moi, j'étais le choral Pakisolokelé en 2000. Oui, bien sûr. C'est après que j'ai appris seulement leur histoire que j'ai dit non, ces gens-là ne sont pas en vérité. Il faut qu'on mette en place le groupe de Guides Kimbangis. Quand tu es... Mais bien sûr, ils ne sont pas en vérité en quelque sorte. Enfin bref, ça leur concerne. Ils gèrent le dossier avec Passimo Guimban. Moi, donc j'ai créé, quand j'ai appris que Pax avait demandé qu'ils mettent les instruments, et quand j'ai eu le Monganis en 2005, c'est pourquoi j'ai mis en place le groupe de Guides Kimbangis. Parce que c'est le groupe qui me manquait au sein de la paroisse. Enfin, bref, ça c'est le moment là, bref, donc les gens dans leur propre pensée que non, lui c'est un paysan, il est au village là-bas. Et ils voulaient faire de même pour Papa Simon Guimbangu. Il dit que non, Papa Simon qui est revenu là, bon, moi, je vais gérer à tel endroit, moi je prends. Ils sont propositionnés. Dans les cieux, Satan s'est propositionné. Dans les cieux, donc le combat qu'il y avait là-bas, des propositionnements, que non, moi je peut-être pose, c'est encore accompli en 2001. Papa de Lungana, donc il les connaît, comme il était un divin, c'est lui qui reste avec nous pendant 9 ans. 92, ces deux frères partent, mais lui il reste. Et quand il reste, il sait de quoi il s'agit. Ses collègues lui abandonnent le dossier. Il dit, Dialungana, ça s'appelle l'église de Jésus-Christ. Donc on peut dire l'église de Dialungana sur terre, parce que l'envoyé spécial Simon Kimbangu. Parce que les textes de l'autre, c'est lui qui les dicte. Et c'est lui aussi qui accepte, c'est-à-dire qu'à Nazareth, il avait dit que j'ai fait rentrer la bergerie 99, il manque un centième. Ce centième-là, c'est le négro, le noir, objet de peu de valeur. Ceux qui ont commis l'erreur de ne pas demander pardon quand ils ont écouté Lucifer, Satan, dans le jardin d'Éden. Et donc, il faut qu'ils demandent pardon. Il organise. Ce jour-là, Papa de Lungana était habillé en Nzengao. Si vous regardez les images, c'est disponible dans mon compte YouTube. Papa de Lungana était en Nzengao, Nzengakan.
Non, ah non, 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 attends, il est Esprit Saint, c'est le Dieu quand même. Tous, on avait tous nos scaphandres de pardon, on a mais lui non. Il était en Zengao. Il a vu son apparence en Zengao, la vidéo il dit sur mon compte YouTube. Et lui donc, le devoir qu'il avait pendant ces 9 ans, et donc ces gens-là finalement sont humiliés. On a demandé le pardon. Et effectivement, le pardon est accepté. Et donc, ces 9 ans qui restent là, c'est pour préparer le terrain. Comme Papa Diallo, pour montrer que toi, humain, je vais te transformer. Donc, Papa Diallo, il donne le relais au Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Maintenant, les gens ne le proposent pas. Il dit, bon, comme ils sont de cette idée-là, il dit, c'est moi. Il dit, bon, Papa Diallo, je parle. Le Fils, Dieu le Fils, je parle. Dans la lignée consanguine, dans le Nkuna, j'aime pas le terme parce que les gens disent des son nom, c'est les termes en français qui ne veulent rien dire. Moi j'appelle ça Nkuna. Mon Nkuna tata qui solo kele, muta papa kulutu, baka muta solo, kiangani, noyani, Salomon. Hein? Lui on donne le pouvoir, il dit, il refuse. Il dit non, moi je suis pas capable. Entre temps, parce qu'il était corrompu. Parce que lors de cette cérémonie de nuptiale, il y a un monsieur qui intervient dans son mariage. L'argent du mal. L'argent de Chétan, l'argent de loge, l'argent qui était issu de catholicos. Parce que Moutamout c'est au programme comme de Rome. Papa Diangenda Kuntima à Nyangara, il dit Apollo, Azali Mwananga, nous sommes en Italie. Comme par hasard. Non, ils ont mal interprété. On est tous ces enfants de Gimango, non? Ces enfants spirituels. Lui, il vient, il va dire que moi je l'appelle souvent Ngimbi. Son père s'appelait Ngimbi Dibouya. Effectivement, c'est ce qu'il est exactement. C'est-à-dire que Ngimbi, c'est Ngizambi, Ngizuluyambi et Yelamabe. C'est-à-dire qu'il est malvenu en quelque sorte. Oui, papa. Ah, écoutez, on va parler autrement. Oui. Oui, papa. Ça va, tu sais, papa. Hein. Je le prépare tout de suite, je le prépare. Je vous le prépare tout de suite, je le fais tout de suite là, je te l'envoie ça. Ingeta Poutamut. Kadiam Bogotata, merci de t'avoir l'air. Tout ciao. À bientôt, ouais, bonne chose. Et ça, tout à fait, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, donc, pour continuer, vous qui me suivez, désolé, hein, j'étais en communication, je voulais préciser un fait. Ce qui s'est passé dans le Mayombe, papa qui se loquait, Dieu le Père. Donc on dit, ah, papa, il ne faut pas que tu se loquais, abouti, ne kobote, c'est kobote. Papa qui se loquait, Dieu le Père. C'est l'ami d'Abraham. C'est l'Abraham. Hein? Abraham, dans sa famille, il se passe des choses. Dieu promet à Abraham, tu auras une postérité. Mais la postérité là arrive, la femme est inconsciente. Dans sa petite foi. Parce qu'à ce moment-là, Karia Ouanga Mouilou n'est pas encore venu pour corriger leurs erreurs qui sont acceptées depuis l'Éden. Et toutes les femmes n'arrivaient pas à vaincre Satan. Et donc, Abraham, lui, dans sa postérité, d'une manière comme ça, hein, elle se permet de dire à son mari, écoute, Abraham, tu peux te mélanger avec ma servante Agar. Cet enfant-là, c'est là que s'appelle la naissance agarienne. Aujourd'hui, nous connaissons les conséquences de cette postérité-là. Islam, comme ils sont très coléreux, ils sont capables de tuer quelqu'un sous prétexte de Dieu. Et Agar, quand il au monde Ismaël, donc Islam, il fuit dans le désert. Et cet enfant-là est colérique. Parce qu'il n'est pas l'héritier du trône. Et c'est ça sa colère. Donc, ce qui c'est, Manamatika Kala Diaka, Lobela Makambo Yakala, Lobela Makambo Yasika. Tu parles des choses antérieures avant de parler des choses présentement. Ce qui s'est passé là-bas, la pratique abrahamiste, la pratique d'Abraham, c'est ce qui s'est passé à Papa Kisolokele. Papa Kisolokele, quand il est enfermé, les jésuites là, quand ils les prennent, leur but c'est quoi? Ils les mettent dans le Mayombe. Lui il dit la vérité de son père. Mon père a dit des choses, il a fait des miracles. À l'âge de 7 ans, il est jugé. Papa Kisolokele. Mais finalement, là-bas, eux dans leur pratique occulte, les jésuites, ils se disaient tiens, ah, on a eu ce Gimbangu là. Il se dit qu'il n'est pas le fils de Gimbangu. Alors, il lui donne les Mayombis, les Bayomboka. Il a d'abord une postérité, on appelle Kimbangu, et puis l'autre Wamba, Kimbangu Waba. Et à un moment donné, là-bas, les consabules, les vicariats, ils ont décidé autrement, parce qu'ils disent que non, les locaux, nous aussi on doit.
Et c'est cette Hélène-là qui arrive, cette possibilité. Et papa qui donc fait la déclaration à son père, qui est donc papa d'Engenda. Papa d'Engenda, c'est avec Imbongo. Il dit, Mtoto, qui a quoi, hein, et d'Engenda. C'est cette possibilité-là, que vous appelez souvent papa Dieudonné, papa, maman Micheline, et papa, l'autre, l'infirmier, enfin le médecin. Papa Joseph Diangenda Kisolokele. C'est une déclaration qui fait papa Kisolokele à son père. Mtoto, qui a quoi, hein, Diangenda. Cette terre-là, à toi, pour lequel je suis venu souffrir, pour toi. Parce que j'ai dit ta vérité. Et c'est pourquoi son père donc décide. Papa Diangenda donc, il dit non, tango il faut une muta. Allez, la femme légitime. Donc, la pratique agarienne et la pratique sarayenne. Il y a la naissance Sarah, donc Isaac, et la naissance d'Agar, Ismaël. Donc, Mtoto, Kiaku, Diangenda, c'est Agar, la naissance agarienne. Et la naissance sarayenne, Isaac, donc Mamanteke, c'est dans les langues là. C'est ça la naissance de la promesse. Je vais vous parcourir ça. Parce que les gens ne comprennent pas. En 2001, le coup d'État Mvita Kalamuzulu. Donc cette naissance inappropriée, il fallait corriger cela. Et c'est corrigé grâce à ce que aujourd'hui, en 2001, Papa Dialunga a connu la pensée humaine qui est dans les propositionnements qui Ngapenazala. Il désavoue le testament. On dit mais une fois, ou 10 fois, quelqu'un qui laisse un héritage, tu peux manger tout ce qu'il a laissé, mais ses propos, tu ne pourras jamais les usurper. Et donc, c'est pourquoi Papa Dialunga, quand il dit, bon, non, d'ailleurs, parce que c'est extraordinaire, hein? La possibilité avec Mango, papa qui se loquait, quand donner les enfants, quand l'authenticité est venue, Nsiabanfumu a appris qu'il se loquait Nsiabanfumu. Celui qui était né, Mukoko, a appris Diangenda après. Celui qui était né, Mouilou, a appris Diangenda après. Ça, c'est ce qui se passait dans la société. Mais ils avaient leur nom propre à eux. Et tu verras, papa Kisolokele, donc il prenait le Kisolokele, mais papa Dialungana, et peut-être c'est son premier nom, le président c'est Kiangani, mais il ne donnait jamais Dialungana. C'est plutôt des Kiangani. Hein? Alors, papa Diangena, pareil, quand il voulait jouer avec le jeu de mots, il donnait les enfants, le nom de son frangin, c'est Kiangani, ou Kisolokele, mais jamais Lukelo, jamais Dialungana. Extraordinairement bizarre. Bref, et donc, en 2001, Papa Dialungana, connaissant pour revenir à ce que je disais que Bantu Baba, Mvita Yakalamu, Zulu Yikulmu Kinemvanza, ce qui se passe dans les cieux, dans le prépositionnement, Kengape Nazali, Satan, il savait, il se disait qu'après le Père c'est lui. Et donc eux aussi également, ça s'est matérialisé physiquement en 2001. Que non, tu sais, Papa Kehi, ah, Ngaye, Ngaye Sikaboy, il se positionne. Vous connaissez la pensée spirituelle? C'est voilà l'erreur. Et finalement, Papa Dialunga a dit que dites-leur, yo muta tata, donc tata Kimbangu, ngeye vava. Munankuna ya Papa Leki, tata dengena, muta mutu wabasolele. Wabasolele. Kunanga, tata Salomon, Kiangani, Kisolokele. Mais ils ont dénié le testament du Père divin. C'est grave. Et lui, il dit d'ailleurs, parce qu'il le connaissait, s'ils ne veulent pas, laissez-les. C'est compris, parce qu'il savait. Et c'est là il parle du piège. C'est un piège. Kiemba. Kilembo. Lembo, kilembo. Voyez-vous? Donc, les choses sont assez claires à comprendre. Il n'y a pas d'incompréhension. Papa Kisolokele. Donc, il y a la naissance, je répète bien, le Mayombe, hein, les hellénistes là, ou bien l'autre qui était, je ne connais pas son nom, mais l'autre qui a suivi là, Ngimbi di Bouya là, Ngizulu Ambi,
Quand il va au Vatican, on l'appelle de Nyangara, papa d'Engenda, quand il dit que non, qu'il se doit à mon Nanga. Oui, à sa mais pas dans la lignée consanguine. Et d'ailleurs, il dit que Madame Sonatine à Vatican. Non, non, Madame Sonatine à Italie. Parce qu'il sait que c'est lui que les jésuites là vont utiliser pour créer la désolation. Ah ben oui, les jésuites, les mêmes qui ont perturbé Tata Kisolokele dans les Mayombe, les mêmes vont récupérer ce Ngizulu Ambi là, celui qui est malvenu là. En Italie, on l'investit. C'est une capacité managériale. Et vous savez ce que c'est le management? Quand on gère les gens, il y a des techniques. Et on a investi dans ces capacités-là. Issu d'Égypte antique, de l'Égypte antique. Intellect. Il a l'aura ce Moutamoundou-là. Quand tu prends l'audience, il a une posture, quand c'est mieux, mais il enlève la foule d'une manière extraordinaire. Si tu ne fais pas attention, tu es épaté. Je l'ai rencontré quelquefois quand il venait à Paris. Tout au moins avant qu'il y ait heureusement que le roi avait mis l'ordre, les résolutions, pour se débarrasser de ces incrédules-là. Enfin bref. Et donc, Papa Kisolokele, il fait une déclaration à son père, donc Tata Dengue. Il dit Tata, Toto, donc c'est le premier enfant, de maman Hélène là, qu'on appelle Dieudonné. Toto, qui a accoué, donc maman Micheli, et elle a fait Diangenda. Donc, cette terre-là, pour laquelle je me suis donné en pâture pour toi, mon père, parce que en Banzangou, je dis la vérité. J'ai dit que papa, tu as fait des actes de puissance. Tu es Dieu. À 7 ans, il est jugé. Vous vous rendez compte? Et ces territoires-là, ces gens-là, les Rossi, les compagnons de Rossi, tous ces gens-là, ils viennent de l'Europe. Ils connaissent le droit de l'enfance. Quel est le droit d'un enfant? Donc, voilà, mes amis, la petite intervention ensuite à l'appel que j'ai reçu de mon collaborateur pour vous préciser certaines choses que c'est pas 2001, c'est logique. Hein? Le positionnement. Vita yakala muzulu, yikulumukini vanza. Vita yakala muzulu, yikulumukini vanza. Yebake solo abame. Donc, le proportionnement 2001, papa qui manque connaissant la pensée humaine, il a confondu. Papa qui se localise bien Dieu le Père. C'est l'ami d'Abraham. Donc la pratique abrahamiste, donc Abraham, il y a une naissance agarienne et la naissance saraïque. Sarah, donc Isaac, l'enfant de la promesse, et les enfants nés d'une manière jésuitement. Jésuitement, les enfants, parce que papa qui se localise, il est enfermé là-bas chez les jésuites. Les hypocrites, ces jésuites-là qui connaissent comment, qu'après ils vont partir, ils vont mettre un ngimbi, ngizulami, et il est mabé. Et parce que Paki Solokele dit la déclaration, je répète bien, je vais en finir là. Toto, qui a quoi, Diangenda. Il parle à son frère, à son père en même temps. Parce que Diangenda, il est son petit frère, en même temps, il est son père. Donc, ne soyez pas surpris. Diakongo, commencez les mandons. Je vais vous passer, j'ai une prédication le 16 août à la paroisse. Vous allez me suivre. Allez, Diakongo, faut coller.